Tsipri Stéphane, soucieux du développement de la Côte d'Ivoire et de l'avenir des populations, me charge de vous transmettre, malgré son éloignement, les salutations du parti, mais également ses propres salutations. Il le croit en vous parce que vous êtes mobilisés. Il le croit en vous également parce qu'il est convaincu qu'avec lui, vous parcourrez un long chemin, le chemin pour l'avenir de la Côte d'Ivoire, le chemin du développement de notre pays. Au moment où il me charge de venir vers vous pour lui porter le message d'espoir, la Côte d'Ivoire traverse une période assez difficile depuis le 11 avril 2011. Le président Laurent Gbagbo, qui a brillamment gagné les élections présidentielles, a fait l'objet d'un coup d'État militaire préparé savamment par les puissances étrangères, avec pour compagnon au plan national de ce que nous avons toujours appelé les forces nouvelles, malheureusement les rebelles. Depuis le 11 avril, donc dis-je, Laurent Gbagbo a été forcé à quitter le pouvoir. Il a fait également l'objet de déportations. Avec lui, de nombreux Ivoiriens, dont la première dame, Simone Gbagbo, mais également des ministres de haut rang et même des fils de votre région. C'est pour cela que je voulais m'associer à vous, au nom de mon président, mais également au nom de mon parti, pour vous apporter le réconfort moral de l'Union des nouvelles générations. Pour les moments difficiles que vous avez vécus vous également, parce que la crise n'a épargné personne, et vous apporter notre réconfort pour vous demander de rester à l'écoute, parce que des jours nouveaux vont se lever, et nous sommes convaincus que les fils de Fresco, qui sont en exil, je voulais saluer le camarade Pikas Damana et Niaba Aimé, qui sont injustement incarcérés, vont finir par sortir des geôles de la dictature de Alassane Ouattara. Chers camarades, au moment où je suis ici, il était important que je vous rappelle que notre grand parti, l'Union des nouvelles générations, est en train de faire son chemin. Mais l'Union des nouvelles générations, dis-je, a atteint des niveaux remarquables. Au point qu'aujourd'hui, il est devenu un parti incontournable qui compte en Côte d'Ivoire. Et il était important que je vous apporte le message d'espoir de ce grand parti, pour que ici aussi à Fresco, vous puissiez le prendre à bras le corps, et que ici à Fresco, l'Union des nouvelles générations soit pour vous un instrument de progrès, un instrument de libération, un instrument de développement. Oui, nous en sommes capables à l'UNG, car nous avons un programme, et notre programme est incarné par le président Stéphane Tsipri. Je voudrais vous dire que nous sommes ici également pour vous parler de l'implantation. L'implantation pour nous consiste à recruter des cadres dans chaque village, dans chaque sous-préfecture de votre région, afin que vous puissiez ici représenter notre parti dans cette région, porter le flambeau de son enracinement, mais également le flambeau de son essor. Et c'est pour cela que je voulais demander à tous les fils de Fresco ici présents de porter dans les villages, dans les hameaux les plus éloignés, le message de l'Union des nouvelles générations. Venez adhérer à l'UNG, chers frères, chers camarades. Prenez vos cartes pour adhérer à l'UNG. Car l'UNG, c'est le parti de l'espoir. L'UNG, c'est le parti de l'avenir. L'UNG, c'est le parti qui ne fait pas de tri, qui ne fait pas de rattrapage ethnique. C'est le parti qui ne fait pas de différence de religion. C'est le parti qui ne fait pas de différence de région. Mais c'est le parti de l'unité. C'est le parti de l'union. C'est le parti de tous les Ivoiriens. Nous faisons partie du comité qui est chargé d'organiser la pétition sur l'ensemble du territoire national. Au plan international, l'Union des nouvelles générations est également présente pour faire signer la pétition. Donc nous sommes ici aussi, à Fresco, pour vous demander, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore signé, que tout à l'heure vous allez signer. Vous allez signer pour que Laurent Gbagbo soit libéré. Car il faut que Laurent Gbagbo soit libéré.
Parce que si Laurent Gbagbo n'est pas libéré, la question de la réconciliation reste un problème. Or, les Ivoiriens ont besoin d'être ensemble. La cohésion est gage de développement. Un pays où il n'y a pas de cohésion sociale, il n'y a pas de développement parce que les investisseurs étrangers ont peur. Ils ne savent pas à quel moment ça va éclater. Donc, nous avons besoin de nous réconcilier. Et la réconciliation passe par la libération de Laurent Gbagbo, passe par la libération de tous les prisonniers politiques, militaires et civils. Donc, vous allez signer tout à l'heure pour que le message de Fresco soit porté à la connaissance du monde. On ne veut pas de la nouvelle constitution. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'une nouvelle constitution. On veut changer alors que les Ivoiriens ont faim, alors que la cohésion sociale se porte mal, alors qu'il y a des prisonniers politiques et des exilés ivoiriens à l'extérieur. On vient nous parler de nouvelles constitutions. On vient nous parler de nouvelles constitutions. On veut changer l'ADN de la Côte d'Ivoire alors que les fils de la Côte d'Ivoire sont en prison, ils sont à l'étranger. Non, on ne change pas l'ADN des Ivoiriens sans leur avis. Ce n'est pas juste, ce n'est pas normal, ce n'est pas bon. Non, tant que Laurent Gbagbo, tant que Stéphane Tchipé, tant que Simon Gbagbo, tant que Bégoudé, tant que Bruno Dogbo, tant que Damara Picasse, tant que Nyamba Aimé ne sont pas en Côte d'Ivoire, il n'y aura pas de nouvelle constitution. Oui, il n'y aura pas de nouvelle constitution. Mobiliser comme un seul homme, en utilisant tous les moyens démocratiques et pacifiques pour dire non et pour faire barrage à cette nouvelle constitution. Nous avons parlé de la pétition qui va aboutir à la libération de Gbagbo Laurent. Tout à l'heure, vous allez signer. Nous avons également parlé de l'économie qui ne se porte pas bien. On augmente les factures de CIE, de ceux de ci, les gens ont du mal à manger. On a parlé de ça. On a parlé des problèmes à l'université, ça ne va pas. On a parlé aussi des problèmes des microbes même que vous avez déjà entendus. Tout ça, ce sont les questions de l'heure. On a parlé de la libération des prisonniers politiques, notamment le président Gbagbo, le Niaba. On a parlé du retour d'Amana. En tout cas, on a parlé de toutes les questions à l'ordre du jour. Donc, je pense que nous avons suffisamment parlé. Et c'est pour cela que je vais vous dire merci. Merci parce que depuis 7 heures, nous avons dit, vous êtes là pour attendre, pour nous écouter et pour prendre le message de la bénédiction, le message du pardon, le message de la réconciliation, mais le message aussi de la vérité. On voulait vous saluer pour ça. Et je ne saurais terminer mes propos parce que nous sommes des Ivoiriens. Et le combat que nous menons, c'est pour tous les Ivoiriens. Que tu sois du Nord, que tu sois du Sud, que tu sois catholique, que tu sois musulman, c'est un combat d'ensemble. Et ce que nous souhaitons, nous, à l'UNG, c'est que malgré nos différences politiques, nous puissions nous courtoyer et nous puissions discuter des questions de la Côte d'Ivoire. Je sais qu'ici à Fresco, le maire est proche du RDR parce que récemment membre du gouvernement, mais aujourd'hui député, je crois, du RDR à l'Assemblée nationale. Indépendant, mais proche du RDR à l'Assemblée nationale. Mais le maire, Alain Lobognon, a bien voulu nous prêter la salle. Et il a pris toutes les dispositions sécuritaires pour que notre meeting se passe dans de bonnes conditions. Je ne saurais terminer ce meeting sans lui dire merci de la part de l'UNG, sans lui dire merci de la part de Stéphane Tchipé. C'est de ça que nous rêvons. Une Côte d'Ivoire où, dans la différence, nous restons des frères unis. Que Dieu bénisse Fresco. Que Dieu bénisse l'Union de la nouvelle génération. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.